Entendez-vous ce bruit? Bienvenue sur la nouvelle chaîne ASMR de Benjamin Code. Non, je déconne, j'ai aucune envie de faire une chaîne ASMR, même si je vous avoue que c'est un petit peu mon péché mignon, j'aime beaucoup l'ASMR, je ne faut pas le dire. Bref, aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo de quelque chose qui a divisé la chronique. Une question que j'ai posée à ma communauté Twitter l'autre fois, et pour laquelle je pensais avoir une réponse tranchée. Eh bien, oui, j'ai eu des réponses tranchées, mais pas du tout en accord l'une et l'autre. Elles se sont complètement fait la guerre, et on va essayer de décortiquer tout ça dans cette vidéo, si la pluie me laisse parler, vu qu'elle a l'air de vouloir parler plus fort que moi. Tout commence la semaine dernière, j'étais en live stream sur Twitch, j'étais en train de coder la maquette que je vous avais présentée dans l'épisode 1 de Codons Ensemble, et dont je vous ai fait le résumé du live stream, une semaine plus tard, dans Codons Ensemble partie 2 sur ma chaîne. Si vous n'avez pas vu ces deux vidéos, allez les voir, c'est super intéressant, on me voit coder un projet de A à Z, et puis voilà, ça vous montre un peu à quoi ressemblent les journées type d'un intégrateur front. Quoi qu'il arrive, pendant ce live stream, un moment, un abonné me fait remarquer que j'ai sur la page 2 balises H1 et que ça craint de ouf et je vais me faire poursuivre par la police du web si je ne change pas de suite ce que je suis en train de faire. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais non, j'ai pas envie de changer ça. Pour moi, il n'y a pas du tout de problème avec le fait d'avoir 2 balises H1 dans une même page, du moment qu'elles sont bien séparées dans différentes sections de ta page. Je ne vois pas le problème, sachant que les sections justement sont là, c'est une balise qui a été créée justement pour pouvoir organiser hiérarchiquement du contenu à l'intérieur. Et donc à partir du moment où tu as plusieurs sections, eh bien, tu reprends ton contenu hiérarchique du premier élément, c'est-à-dire dans chaque section tu as un grand titre, un sous-titre, un mini-titre, etc. jusqu'à H6. Mais pour moi, une balise section, un H1, tu vois, ça me posait pas du tout de problème. Bref, vu que ça faisait débat, qu'on n'arrivait pas vraiment à trancher dans le chat, j'ai décidé de poser la question sur Twitter afin d'avoir des avis sur la question. Et alors là, la déferlante de réponses. Et alors des réponses de tout genre. Ça m'a dit oui, ça m'a dit non. Il y a eu quand même beaucoup plus de gens qui m'ont dit non, c'est interdit de mettre plusieurs H1 sur une page, donc je pense que c'est un truc qu'on doit enseigner dans les écoles et dans les formations de manière assez forte, mais en fait quand tu digues un petit peu, tu te rends compte que la vérité est quand même bien plus complexe que ça. Et ça démontre que justement, sur le net, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup par rapport à justement le SEO, par rapport à ce qu'on croit avoir compris du SEO, de la manière dont ça fonctionne, il y a beaucoup de croyances comme ça et de légendes urbaines qui se sont créées un petit peu autour de tout ça. Parmi toutes les réponses que je recevais, les oui ou les non, des gens me disaient ouais, Google a dit qu'il fallait pas avoir plusieurs H1 sur une page, et d'autres me fournissaient un autre article de Google qui disait oui, vous pouvez avoir plusieurs balises H1 sur une page. Ça partait dans tous les sens et toutes les choses se contredisaient. Moi-même aujourd'hui, je n'en sais foutre rien. En fait, il y a pas vraiment d'article qui m'a permis de dire ok, c'est ça la réponse officielle. Tac. Apparemment, il y a deux écoles qui se font face. Il y a aussi que pour le SEO, apparemment, c'est bien d'avoir un seul H1 sur une page, mais pour la sémantique et pour les règles d'accessibilité, tu peux en avoir autant que tu veux. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas mettre en avant? Le SEO ou la sémantique? Qu'est-ce que tu fous? Voilà. Tout ça, c'est d'une complexité extrême, et si vous avez la réponse à cette question de manière officielle, certaine, s'il vous plaît, mettez la réponse dans les commentaires, ou même si vous n'avez pas vraiment la réponse, mais que vous avez une idée, que vous avez une piste, que vous voulez débattre, mettez ça dans les commentaires, qu'on puisse en discuter tous ensemble, parce que moi, c'est vraiment une question qui m'intrigue énormément, à laquelle j'aimerais vraiment avoir la réponse officielle, et pour l'instant, je n'ai pas l'impression d'avoir eu la réponse officielle, j'ai eu l'impression d'avoir des pistes de réponse, beaucoup d'ésotérisme, beaucoup de gens qui pensent que c'est comme ça que ça se fait sans pouvoir me le justifier. Donc je m'en remets à ma très chère communauté YouTube qui est de plus en plus grande et à laquelle je me dis qu'on peut poser maintenant des questions un petit peu existentielles comme celle-ci et partir dans des débats super intéressants. J'ai très hâte de vous lire et voir ce que vous allez m'expliquer. C'est tout pour cette vidéo. En attendant, je vous encourage vivement à aller revoir l'épisode 1 dans lequel je présente la maquette et l'épisode 2 qui est un résumé de ce live stream de 7 heures dans lequel je montre un petit peu tout ce qui s'est passé, tous les points clés, tous les points qui ont été stylés et tout machin. C'est très intéressant. Là, c'est l'épisode 3 de Codons Ensemble et dans l'épisode 4, on parlera peut-être d'autre chose sur ce sujet-là. Comme d'hab, pouce bleu, abonnez-vous et tout le bordel si vous voulez encourager tout ça, si ça vous plaît. Et puis on se dit à la prochaine. Je vais bientôt quitter la pluie avec le plus grand plaisir. Et je vous dis bon courage à vous qui restez en France, l'hiver va être rude, je penserai à vous très fort sous le soleil de Malaga. Joyeuses fêtes, Benjamin Code.